Comme nous connaissons déjà, politique Haïti c'est tête chargée. Yuri La Tortue qui c'est une plus gros membre opposition a gagné. Te gen une émission avec une chaîne qui pi écouter dans le monde qui c'est France 24. Dans émission ça Yuri La Tortue tape savonné gouvernement en place là par rapport à un tas de questions yo te posé Yuri. Nous allons faire entendre comment Yuri t'a parlé et comment il t'a sorti dans toutes questions pièges yo te posé lui. Et après Yuri te fin répondre tas de questions yo posé lui. Nous après c'était dans le gouvernement américain te prend une décision par rapport avec ça qu'a fait en Haïti par rapport avec un tas des actes qui pas plaire avec population et avec monde là tout que pouvoir en place là fait. Donc nous allons entendre comment Yuri te parler sur France 24 et toute déclaration Yuri te fait. N'abdou pas négliger abonner avec channel là et partager like et faire cloche dans les oreilles. Alors depuis plusieurs semaines, une vague de contestation s'est levée contre le président. Lui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022, mais selon l'opposition, son mandat de 5 ans a pris fin le 7 février 2021. Alors c'est un désaccord né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin qui a été annulé pour fraude, puis finalement réélu un an plus tard. Alors, l'opposition a installé un président de transition, un juge de la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, et il a déclaré ce week-end, il a lancé un appel à ceux et celles qui jurent loyauté à cette nation à se mettre debout. Alors, une question très simple, qu'est-ce que ça veut dire se mettre debout contre Jovenel Moïse? Est-ce que vous appelez à son départ immédiat? Oui, se mettre debout, c'est dire premièrement que le mandat de Jovenel Moïse est arrivé à terme depuis le 7 février 2021 et que le président Jovenel Moïse, le président de facto, il veut rester au pouvoir. Et l'opposition s'est dit qu'il nous faut ce gouvernement de transition avec le président Mécène pour pouvoir faire repartir Haïti. Premièrement, eh bien, continuer avec les procès de Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est ce fonds vénézuélien d'achat à crédit du pétrole qu'on a découvert dans les rapports du Sénat qui ont été gaspillés. Continuer avec les procès des crimes de sang perpétrés dans les différents quartiers populaires. Organiser cette conférence nationale pour que les Haïtiens puissent dialoguer et poser les vrais problèmes du pays et réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Donc se mettre debout, c'est pour réaliser cette transition et permettre à Haïti de repartir de pied ferme. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas seulement un mouvement pacifique? Est-ce que se mettre debout, ça peut vouloir aussi dire, se mettre debout et prendre les armes? Non, se mettre debout, c'est un mouvement complètement pacifique. D'ailleurs, ce n'est pas simplement l'opposition, ce sont tous les secteurs de la vie sociétale. Il y a le secteur religieux, avec l'Église catholique qui a pris position pour le départ du président le 7 février 2021. La Fédération protestante est très puissante en Haïti, qui également justement a souligné le départ du président pour le 7 février 2021. Le secteur syndical, le secteur des droits de l'homme, le secteur de la société civile. En tout, il faut dire que des milliers, des dizaines de milliers de personnes marchent dans les rues pour réclamer ce départ et mettre sur pied cette nouvelle transition. Le problème, en dehors de l'argument constitutionnel, il n'y a pas de cour constitutionnelle qui puisse trancher quand le mandat s'est terminé, mais il y a quand même les Nations Unies, l'Organisation des États américains, le gouvernement américain qui, eux, valident le calendrier électoral défendu par Jovenel Moïse. Ils affirment que son mandat se termine en 2022. Donc, ils ne sont pas d'accord avec vous. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ça m'étonne pour l'ambassade américaine qui a pris position pour le 7 février 2022, alors que les trois plus grandes universités américaines, je crois au Harvard, de Yale University et New York University, eux-mêmes, elles ont pris position pour dire que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne, le 7 février 2022. Et en Haïti, on n'a pas de cour constitutionnelle, mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est la plus haute instance du pouvoir judiciaire, a tranché
et a dit que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin le 7 février 2021, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution.